Hello, hello les graines de joie. Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre 12e live Nuit et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Vous voyez, ma vie d'entrepreneur, je passe aussi du temps et beaucoup de temps en nature parce que c'est bon pour moi, parce que ça me fait du bien. Et voilà, je me fais un petit break pour vous faire cette vidéo parce que j'ai envie de vous la faire dehors, vous faire profiter de cette belle énergie, de ce cadre absolument génial et magnifique. Et voilà, je suis dans les Alpes, comme je vous disais, pour une bonne quinzaine de jours. Et je me réjouis de pouvoir profiter de tout ça et de pouvoir aussi continuer à œuvrer, même en changeant de lieu. Voilà. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que ce matin, au réveil, c'était pas la grande forme. Beaucoup de pensées négatives, des doutes, des peurs qui remontaient, tout ça. Enfin, c'était pas folichon. Donc c'est ça aussi, c'est faire face à tous ces trucs qui remontent un peu régulièrement, de temps en temps. Voilà. Et j'ai passé un petit moment sur mon tapis de méditation ce matin. Coucou à ceux qui nous rejoignent en direct. Coucou Claude, coucou Soph, Florian. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, j'ai passé un petit moment sur mon tapis de méditation pour observer ce qui se passait, ce qui se tordait à l'intérieur de mon corps, ce qui était pas fluide, ce qui était... Coucou Émilie. Voilà, ce qui était pas cool en fait. Et bon, voilà, j'avais des sensations dans le plexus, il y avait des choses dans la gorge, etc. etc. Donc j'ai dû passer une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à observer tout ça. Et pour moi, c'est important quelque part d'accueillir et de laisser de la place à ça. Voilà, quand il y a des choses qui remontent, eh bien, je les accueille et je pose la question aussi à mon corps. Tiens, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose de mental. C'est mon corps qui me parle en fait. Un petit peu la manière dont j'accompagne en coaching, voilà, quand on va interroger le corps, et ben je fais la même chose pour moi, avec moi en fait. Et ça m'a permis de laisser tout ça évoluer dans mon corps, de relâcher les tensions, de me remettre, je dirais, en énergie, parce qu'en fait, rien que le fait de laisser la place à ça, de laisser évoluer dans le corps, à un moment donné, voilà, moi j'ai senti que l'énergie revenait, qu'elle se remettait à circuler normalement dans mon corps et de manière agréable. Et là, je me suis dit, bon, bah c'est ok, maintenant je peux vaquer à mes occupations. Voilà. Et pour moi, c'est important de prendre ce temps, en fait. Voilà, de prendre ce temps. Et puis après... comment dire, j'avais très envie, voilà, vous voyez comme il fait super beau aujourd'hui. Après, dans la semaine, il va neiger toute la semaine ou il va pleuvoir. Donc, je me suis dit, voilà, j'avais pas forcément de plan pour la journée, mais une envie tout d'un coup. Mon corps m'a dit, bah, va te promener, besoin de soleil, besoin de m'aérer, besoin de, voilà, d'être vraiment au grand air et de profiter de ce soleil. Et donc voilà, donc j'en ai parlé à ma fille, je lui ai dit, ah bah tiens, j'aimerais bien aller promener, est-ce que ça te dirait de venir avec moi, etc. Sachant que, voilà, voilà, il y a mes parents au chalet, il y a ma soeur et mon beau-frère qui arrivent en famille, donc ils sont arrivés à midi là tout à l'heure. Ah bah c'est rigolo. Bonjour. Ouais, je ne suis pas toute seule. Bonne descente. Des skieurs qui sont là. Je me rappelais qu'il y avait des cailloux, mais je ne savais plus exactement où. Ah oui. C'est juste un peu plus bas. Oui, c'est un peu plus bas. Bah oui, plus on descend, moins il y a de neige, ouais. Voilà. Et donc j'ai annoncé la couleur, ce que j'avais envie de faire. Et puis bon, bah j'ai bien vu que ma fille, ça la branchait pas plus que ça de venir. Elle me dit non, moi j'ai envie de me promener l'après-midi, pas le matin, etc. Et puis voilà, j'ai dit à mes parents, bah écoutez, c'est pas grave. Ma sœur arrive vers midi juste pour le repas, pour pouvoir partager le repas. Et j'ai dit, bah moi j'ai trop envie d'aller me promener, donc je vais me promener. Je prends soin de ce besoin qui est là.
Et puis, voilà, on se verra ce soir et puis toute la semaine, voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que donc là, je vous parle de quelque chose dans ma vie personnelle, mais pour moi, c'est exactement pareil au niveau pro et au niveau de mon activité. C'est voilà, quand il y a un besoin qui s'exprime, qui est là, eh ben c'est important pour moi de lui faire de la place en fait, de me dire un grand oui, de me choisir. Parce que j'aurais pu, il fut un temps où voilà, j'aurais dit ah ben non, ma fille ne veut pas, il y a ma soeur qui arrive, ça serait dommage, etc. Je vais louper quelque chose, ou ils vont faire la tête, ou voilà. Imaginez ce que les autres vont penser. Et puis finalement mettre un couvercle sur mon besoin et puis aller peut-être me promener juste 1 heure l'après-midi, mais en ruminant à l'intérieur de moi, en me disant mais mince, j'ai loupé quelque chose, j'avais envie de partir toute la journée et je ne l'ai pas fait, etc., etc. Donc ce qui crée de la rancœur, des frustrations, etc., etc. Donc non, voilà, je n'ai pas fait ce choix. Et je pense qu'à chaque moment dans notre vie, on peut ne pas faire ce choix. On peut faire ce choix et se choisir et pas se comporter comme on voudrait que, comme l'autre voudrait qu'on se comporte, ou se comporter pour être aimé en fait. Voilà, parce que j'aurais pu me dire, bah tiens, pour faire plaisir à ma fille, ah ben non, je ne prends pas soin de mon besoin, mais je vais me promener cet après-midi avec elle. Mais en fait, elle n'aurait pas forcément pris soin de son besoin et moi non plus. Et pour faire plaisir à ma soeur et mon beau-frère qui arrivent, j'aurais pu aussi dire, bah non, je reste, on va manger ensemble, c'est chouette, on va les accueillir, etc. etc. Et ben non, je n'ai pas fait ce choix-là. Alors ça peut en choquer certains. Mais pour moi, c'est vital en fait. Il y a quelque chose d'important, de m'écouter profondément. Et là, voilà, je suis à la fin de ma balade. Là, j'en ai pris plein les yeux. Je vous enverrai je posterai quelques photos, mais ça me fait un bien fou en fait. Et je pense que j'avais besoin de ce temps seul, de ce temps pour faire le vide aussi. Ça fait aussi partie des moments que je m'accorde en tant qu'entrepreneur, de m'autoriser ces moments de rien, de vide, de connexion à la nature, et là, dans cette, je dirais, dans cette montagne enneigée, pour moi, c'est que du bonheur. Je me remplis, je me ressource, ça me fait un bien fou, en fait. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Coucou Marie, coucou Jannick. Ah oui, de tout accepter avec positivité. Bah oui, il y a un moment donné, quand ma fille m'a dit, ah bah non, j'ai pas envie de venir avec toi, je veux y aller que cet après-midi, tout ça, bon, il y a quand même une petite partie de moi qui disait, bon, oh mince, ça m'embête, ça me rend triste, etc., etc. Mais en fait, je l'écoute cette partie-là, mais je lui laisse pas toute la place. Et c'est ça, en fait, qui est important, parce que si je lui laisse toute la place, eh bien, ça me tire vers le bas, ça me rend triste et ça me tire mon énergie vers le bas. Donc je prends acte, j'écoute et puis surtout je reviens, voilà, je prends en considération la vie des uns et des autres et puis je reviens à l'intérieur. Je dis tiens, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi d'aller me promener simplement cet après-midi et de ne pas prendre soin de mon besoin? Ben non, c'était pas juste en fait. Donc c'est vraiment ce retour systématique à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment dans tout, hein, que ce soit dans mon activité, dans... Coucou Macha, coucou Joséphine, coucou Claude. Voilà. Donc en espérant que ça pourra vous inspirer, peut-être vous faire voir les choses différemment une prochaine fois, ou comment, voilà, c'est aussi vous inspirer pour vous montrer qu'on peut choisir, on peut se choisir à chaque instant, se mettre à la première place. Et voilà, et moi j'ai dit à ma fille, ben voilà, c'est important pour moi, j'ai vraiment très très envie de profiter de ce soleil, j'en ai besoin. Alors on ira se promener l'après-midi un autre jour, toutes les deux. Voilà, et comme ça, chacune est contente. Il n'y en a pas une qui fait la concession pour l'autre. Et voilà, on reste dans notre énergie chacune, en fait. Voilà.
Alors Émilie, tu nous dis, je comprends ce que tu veux dire, mais le souci c'est que j'écoute trop mon corps et mes besoins, mais surtout dans des moments négatifs, maladie, fatigue. Dans ces moments, j'ai besoin d'être seule, mais j'ai du mal à le faire pour des moments positifs. Ah, ok, ok. Bah, c'est qu'une question, bah, déjà c'est chouette d'en prendre conscience, et c'est qu'une question de voilà, mettre le focus là-dessus en fait. Effectivement, voilà, quand on n'est pas bien, etc. Alors, ça dépend, hein. On peut avoir une envie d'être seul, de se replier sur soi, ou au contraire, une envie d'être tiré vers le haut par quelqu'un d'autre, de partager un moment, une balade ensemble, ou je ne sais pas, enfin quelque chose où on a envie de se sentir soutenu. Voilà, mais ce qui est important toujours, c'est d'écouter ce qui est là. C'est quoi qui est juste pour moi? C'est quoi ce dont j'ai besoin? Voilà. Et dans le positif, c'est exactement pareil. Donc, si tu sais le faire dans les moments voilà, ou de down, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible. Euh, voilà, pour moi, il suffit de mettre son focus et d'accepter aussi de, entre guillemets, ne pas être aimé ou imaginer que je ne vais pas être aimé. Parce que là, je peux me faire mon film et me dire, ah bah tiens, comment est-ce que ma sœur va prendre le fait que je sois allée me promener et que j'ai pas été là au moment où elle soit arrivée? Qu'est-ce que ma fille va penser que j'aille me promener toute seule? Elle va peut-être se dire, ah oui, maman, elle pense qu'à elle, etc., etc. Mais en même temps, c'est ce que je lui explique. On a eu ce genre d'échange et de discussion toutes les deux, et je lui explique ce qui est là pour moi en fait, et ce qui est important. Et elle est capable de l'entendre. Et pour moi, ça lui donne aussi des autorisations. Ça lui montre que c'est possible de se respecter, de s'écouter, de faire ce qui est le plus juste pour elle, en fait. Et moi, pour moi, c'est un grand cadeau, en fait, que je lui fais. Voilà. Ah, Claude, tu as compris tout ça, mais tu n'arrives pas à te mettre en action. Eh bien, alors après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais ce qui est important, c'est effectivement, c'est pas de rester au stade de concept, hein, de concept spirituel, intellectuel, etc. C'est comment j'incarne tout ça en fait dans la matière, hein, dans mon quotidien, dans ma vie, minute après minute en fait. Et comment je drive ma vie, comment je drive mes émotions, comment je drive mes choix, etc. Grâce à tout ça, parce que si c'est juste des choses qu'on lit dans des livres et qu'on n'applique pas, et ben voilà, ça reste des choses qu'on lit dans des livres. Et ça n'apporte pas du positif quelque part dans ma vie. Donc oui, il faut passer à l'action, Claude, c'est important. Il faut peut-être dépasser ses peurs. Oui, Kako, oui, effectivement, exactement. J'avais envie de profiter de ce beau soleil. Donc, vous voyez, là, c'est toute beauté. Là, je viens de là-haut. C'était super. Alors, là-haut, je voulais vous faire une vidéo, mais c'était, il n'y avait pas de réseau, hein, ce qui est normal un peu en montagne. Donc, en même temps, c'est très bien aussi. Hein. Mais c'est, waouh, j'adore, j'adore. Donc là, c'est Saint-Gervais, là-bas. C'est super chouette. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager. Accepter. Exactement, Émilie. Écouter ses envies et ses besoins sans arrière-pensée. Voilà. Tu as tout compris. Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre en marche et puis passer à l'action, hein, comme dit Claude. Coucou Catherine. Voilà, tu avais besoin d'être au calme, d'être tranquille. Voilà, tu laisses ton mari aller se balader avec tes enfants. Exactement. Ben voilà, et c'est ça vraiment, s'écouter. Et pour moi, dans ma vie d'entrepreneur, je m'écoute en fait, je m'écoute et je prends ça en considération. C'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est mon équilibre en fait. Et j'ai cette chance, j'ai ce choix, cette possibilité de pouvoir me choisir aussi à chaque instant. Et si je me choisis, c'est je me remplis et je suis avec une super énergie avec mes clients, mes clientes, les gens que j'accompagne. Sinon, voilà, je crée de la frustration, je crée du stress, je crée des trucs qui ne sont pas cool en fait et qui ne vont pas servir les gens que j'accompagne non plus. Voilà. Donc dans le cadre
d'une activité, de comment je gère ma vie professionnelle, eh bien, c'est important aussi. Et si vous êtes encore salarié, si vous êtes salarié, à quel endroit je peux mieux m'écouter aussi? À quel endroit je peux dire non à certaines choses pour me dire oui à moi? Voilà. Pas prendre telle ou telle personne me demande quelque chose, etc. Si c'est pas juste pour moi, est-ce que je peux poser un non aussi? Voilà. C'est possible qu'on soit juste à côté. Donc voilà, bon, eh bien je vais reprendre ma marche parce que là j'ai les fesses qui commencent à être congelées dans la neige. Oui, oui, je suis là, les fesses dans la neige. Et j'ai pas ma combine de ski, donc j'ai un petit peu froid aux fesses. Donc je vais me lever et reprendre ma marche. Voilà. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis également à ce soir à 18h30 pour la deuxième activation énergétique. Et là, on va aller, on va dire, transformer et libérer tout ce qui nous empêche d'être dans notre pleine expansion, dans notre business et dans notre vie. Voilà, donc si ça vous parle, je vous invite vraiment vivement à vous inscrire, à venir sur le groupe privé Oser être soi, oser être une étoile et briller. Donc vous avez les liens là dans mes précédents posts. Vous pourrez aussi avoir accès au replay de l'activation d'hier. C'est puissant, c'est super puissant. J'utilise la méthode de Mélissa Maillet. Je suis certifiée depuis pas très longtemps. Donc c'est la méthode succès infini pour réaliser ces activations énergétiques. Et c'est waouh, waouh, waouh. Donc si vous voulez lâcher des trucs, voilà, faire peau neuve, place nette, etc. Et transformer votre énergie, je vous conseille de venir ce soir. Et pour les 6 jours prochains, puisque c'est jusqu'au 19, je vous offre une activation par jour. Et je vous invite aussi à en parler autour de vous, à poster le lien du groupe sur votre mur pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Voilà, c'est un grand cadeau, tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout à l'heure à 18h30 et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, au revoir.